épisode de la saison 3 de votre talk show Passion Barça. Et à mes côtés, pour m'accompagner durant cette petite heure, l'habitué, Bachir Bonsoir Mouzina. Sam, Ravi de t'avoir avec moi ce tout soir. plaisir pour moi. Et un nouveau, un petit nouveau. En fait, chaque semaine, on va vous ramener un petit nouveau. Alors lui, si vous vous rappelez de l'émission, on lui a couru derrière depuis des mois pour qu'il passe. Il a appelé, je me suis dit, ça fait c'est bon temps. C'est Mohamed Lavi, journaliste sportif sur Le Brief, c'est ça? Le brief.ma, exactement. Lebrief.ma. Et comment ça se passe pour toi? Ça va, ça se passe très bien. Je vous remercie de l'accueil. Je suis ravi de partager cette émission avec vous. Bah, te plaisir répondre. Alors, il paraît que vous vous connaissez depuis un petit moment. Moi je On va connais parler de 2003 déjà. Hein. exactement, moi je connais Simo depuis 2003. On était ensemble au lycée. C'est un très grand ami à moi. Je considère que Simo parmi les plus grands connaisseurs du monde footballistique. Tant mieux pour nous alors. Et, Super. et en plus c'est un très grand Barcelonais. Il aime le Barça comme nous. Et aujourd'hui je suis très content de continuer à partager ma passion avec lui. Bah, En fait, j'ai beaucoup d'anecdotes avec Bachir qui sont بشير متعصب برصاوي متعصب. ولكن تيموت على البارسا هذه جو بو تلاسيغي سي كيلكان اللي تيتوفى على البارسا Ouais. وعندي دي زانيكدوت معاه ديال 2004 2005 اون غاتي با ان سول ماتش وقالوا لي كتخلوا عباد الله في التجمعات ديالكم. هو دار واحد لا كوميونيتي ديالو دار واحد الكوميونيتي ديال لي زامي ديالو كلهم بارساويين تيجيو يتفرجوا عنده في الدار وعندي واحد الانكدوت زوينه سي كو في العام اللي دينا تشامبيونز ليغ 2005 2006 في الكارت فينال كنشوفوا معاهم غنطيحوا في التيراج والصاغ كانوا كل لي زادفيرسير كانوا كلهم صعاب الا واحد هو البنفيكا كان البنفيكا هو اللي كان وطحنا مع البنفيكا 2005 2006 العام اوكي. ديال الشامبيونز ليغ كارت فينال طحنا مع البنفيكا ومازال ما عارفينش حنايا داك الساعه يلا خارجين مع 12 من المدرسه وهذا بشير تيقلب مع من غنطيح غنطيحوا مع البنفيكا غيعرفها قبل ما يوصل للدار غيعيط ما عرفتش شكون ما تعيط لشي واحد من لا فامي قال معاه تحت البارسا مع قال لي مع البنفيكا قطع هو يضرب الجريه على الشارع كامل اللي كان فيه بالفرحه بنفيكا. Ah, c'est vrai qu'on a plus la Ligue des Champions qu'on a gagné en 2009, en 2006. À l'époque, il était milieu de terrain. Il jouait à déjà. C'est voilà. Eh ben, figurez-vous, les amis, donc pour revenir un petit peu, on va parler du match de cette semaine. Eh ben, figurez-vous que le Barça est premier. Ben, le Barça est premier dans une Liga qui est très faible pour moi cette année. Le plus faible départ depuis Exactement, 2008 on est premier. Pourquoi? Déjà, tu as un Real Madrid qui est faible. Ça, on le sait depuis le début de saison. Ouais. Depuis le départ de Ronaldo, Madrid n'est pas en forme. Ils ont perdu plusieurs points. Et l'Atlético, malgré plusieurs recrutements que je trouve très intéressants, Ouais. Il n'arrive Notamment toujours- Joao Félix. Jean exceptionnel. Félix, l'arrière droit, qui est très bon, ils n'arrivent pas à s'imposer. Et le Barça, tant mieux pour nous. Même si je trouve qu'un Barça très moyen cette année, on est premier de la Liga. Comme on sait tous, c'est important d'être premier, de jouer sur cette Liga. Mais il faut dire que on a joué contre Eibar, contre des petites équipes. On est J'attends- premier de notre groupe aussi en Champions. On est en Champions, oui. Mais il faut dire que en Champions, le match de l'Inter, on a eu beaucoup de chance. Le score ne reflétait pas le match. Surtout en première mi-temps, on allait prendre 2 ou 3 buts. Après, aujourd'hui, on est premier. C'est quand même grave de bouter notre chance, quoi. Elle fait partie du jeu. Quand elle n'est pas là, on n'est pas content. Et quand on est là, on n'est pas content. En fait, tu sais, Sam, le travail d'une équipe, c'est toute l'année. D'ailleurs, Oui. quand on est critique, l'année dernière, moi, j'étais très critique. Fin d'année, on a vu le résultat. Ah, tu l'es encore, je te rassure. Ouais, ouais, c'est clair. Tu C'est l'es encore. que, non, très critique, mais quand tu vois du positif, tu te dis que je peux m'améliorer et je peux aller vers l'avant pour gagner des titres. C'est ça. Gagner Eibar, on est content, on est premier. Moi, je ne le suis pas. Moi, j'attends de voir un grand Barça s'améliorer. Ce même Eibar qui en a mis 3 au Real. Hein. Oui, le Real, comme je dis, c'est pas une référence pour moi. Ah, c'est pas une référence. C'est Ouais, pas c'est une le deuxième. référence. C'est le C'est le deuxième. deuxième, mais la Liga, C'est le c'est un deuxième. championnat. Il a remporté 3 sur 5 des dernières. Oui, mais c'est pas le Real Champions Madrid cette année. League. Cette Là, année, chauffe. Et, oui. à un moment, il faut peut-être mettre ça sauve de côté. C'est pas une référence. Non, c'est la référence. Et ça, C'est l'équipe à battre. c'est le début de l'année le plus faible du Barça depuis 20 ans. Je ne peux pas me réjouir avec Ouais. ce niveau du Barça. Cette année, nous sommes très moyens en Liga. Je sais pas Simon, qu'est-ce que tu en penses, mais Ben, j'y arrive. C'était la question. C'était de savoir un peu, d'avoir ton impression générale sur ce début de saison avant d'attaquer ce match proprement dit. Et il faut dire que c'est une petite surprise de voir le Barça en premier de la Liga. Niveau de jeu, c'est pas trop ça. D'accord, on gagne et on profite des faux pas des adversaires.
Le Real a perdu hier, l'Atlético a fait match nul. Donc, Comme eux ont profité de nos faux pas en début de saison pour se retrouver devant nous. Il y a un équilibre des forces. oui, c'est vrai, mais on gagne sans vraiment convaincre. Tu sens pas cette équipe qui va atteindre le dernier carré de la Ligue des Champions, et qui va faire l'impossible pour atteindre la finale et gagner le titre, tu vois. Il y a Exactement, un j'ai goût le même d'inachevé. sentiment. Il y a un goût d'inachevé, il y a un goût Quand tu de... vois le match contre Granada aussi, quand on a joué contre Grenade, quand on a joué contre Bilbao ou Osasuna, je ne peux pas être optimiste en voyant Voilà, ce Barça. Je pense que à ce stade de la compétition, à ce stade des championnats, aucune équipe, il n'y a pas il n'y a pas un favori qui se dégage. Si on voit Liverpool aujourd'hui, on voit leur match, je dis bah écoute, ils sont capables de sortir de mauvaises notes. C'est-à-dire que autant Ils sont on peut pas solides. sur un championnat, ça s'équilibre sur la saison, Ils sont mais sur solides, des matchs. Liverpool. Mhm. Ils sont solides, Liverpool. Ils sont... Et ils ont perdu aujourd'hui contre Non, ils ont pas perdu, ils ont fait un match un nul. match nul finalement. Ils ont fait match Contre nul. un Manchester qui fait pas un super début de saison. Mais je sais pas si tu as vu le match, il y a eu une erreur d'arbitrage Le but? le but de Manchester, il y a clairement une faute sur Origi. Le but refusé pour Mané. Mais Ouais, le- Mais ils sont solides. il- c'est Tu sens qu'il y a une équipe. c'est derrière. une équipe. C'est une Donc équipe solide. aujourd'hui, Essam. on est au Moi, stade. Essam, j'ai vu 3 ou 4 matchs catastrophiques du Barça cette année. On Oui. les a vus ensemble d'ailleurs. On va parler, si tu veux, on parle de la Ligue des Champions. Il y a eu Dortmund-Inter. Le Barça était très très moyen. Mais parlons plus de ce. Eibar, et, ils ont euh, fait le meilleur match de l'année. Je, Je suis d'accord. Pour moi, hier, oui. je suis optimiste par rapport à ce que j'ai vu hier. Exactement, moi aussi. Hier, j'ai vu un bon Barça. Hier, j'ai vu des choses. Alors, Intéressante. alors Voilà. moi j'aimerais beaucoup mettre ce match un petit peu entre parenthèses parce que c'est un match qui intervient à la suite de la trêve FIFA. Mm. Et on connaît nos matchs de reprise Oui. sur le virus FIFA. Et ce genre de match, pour moi, contre Eibar, qui est une équipe qui joue le ballon, c'est une équipe qui te prive de possession normalement. Qui presse. Et c'est une équipe qui presse très haut d'ailleurs, ils l'ont payé cher Avec, hier. oui. Et c'est aussi une équipe qui en a mis 3 au Real. C'est une équipe qui s'est marquée. Donc, quelque part, on peut pas venir me dire que hier on a gagné grâce à la chance. Non, non, non. Hier, Sam, je suis d'accord avec toi, ou avec Mohamed, c'est que hier, j'ai vu un Barça intéressant. Déjà, tu te rappelles, on parlait toujours d'un Busquets, De Jong, Arthur au milieu de terrain. C'est le meilleur milieu de terrain avec un Busquets qui peut s'améliorer. À Busquets. Qui n'est toujours pas en forme. Ouais. Mais s'il s'améliore, pour moi, ce trio, il fait partie des meilleurs trios au monde. Moi, tu me connais, j'adore Arthur. Je trouve que c'est un joueur exceptionnel, bourré de talent, très bon techniquement, excellente vision de jeu. Il Hier, a quelques on a vu défauts. des phases de possession, Exactement. de balle, de couverture De de balle Jong. exceptionnelles. De Jong, Essam, il a un avenir monstre devant lui. Je pense qu'on a un milieu de terrain. Mais est-ce que justement, Oui. il n'y a pas si longtemps, on était en train de critiquer, on était peut-être arrivé à la conclusion que Busquets c'était le maillon faible. Il sort contre l'Inter, Vidal rentre en plante 2 buts. Il joue pas le match d'après, en plante 3 buts. Je, Mais, En fait, je vais pas rester en gratitude complète. Je suis pas un ingrat. Je suis reconnaissant du rôle qu'il a joué pour cette équipe, pour cette génération. Mais aujourd'hui, c'est peut-être pas le plus fort. Oui. Aujourd'hui, j'ai des rentrées plus satisfaisantes de Vidal. J'ai des entrées très intéressantes de Rakitic qui propose aussi beaucoup de choses dans le jeu. Quand il s'excentre un petit peu sur la droite, il a des affinités, que ce soit avec Semedo, avec Sergi Roberto, qui sont claires, qui est un peu plus direct et qui a encore du jus. Aujourd'hui, Busquets, N'est pas en forme. pour moi, c'est peut-être l'un des maillons faibles de ce match, avec un autre cas, et là je peux le pardonner, c'est Alba, Oui, il vient de. qui Alba, revient de blessure. Ça fait un an. Ça fait quelques, C'est quelques mois. voire 2 ans hein, que Alba connaît une baisse de niveau. Ah, c'est aussi le meilleur binôme de Messi. Oui. C'est Mais Mais est-ce il est en que baisse de forme. Est-ce que Alba quand il est arrivé au Barça, est-ce que c'est le même Alba Mais d'aujourd'hui? ils vont tous vieillir, Zama. Il y a une courbe logique. Aujourd'hui, c'est peut-être le seul poste qu'on n'a pas doublé. Mhm. Et c'est là où le bas blesse. Maintenant, si on veut parler des tops et des flops, tes tops à Bachir et tes flops? Moi, mes tops, c'est Arthur, De Jong et Samuel Umtiti qui reviennent de blessure. Ok. Pour moi, il a fait un très bon match. Ah, on n'a pas la même vision sur Pour ça. moi, Umtiti, pour quelqu'un qui n'a pas joué depuis très longtemps, je trouve qu'il était solide quand même. 5 mois exactement. Ah, c'est pas évident, Essam. Oui. Même psychologiquement, c'était dur. Mes flops, pour moi, je dirais Jordi Alba. Jordi Alba, il revient de blessure, mais c'est pas méchant. Et il y a juste un truc à Essam. Ce que tu as dit, elle est Busquets, ça me fait à 10 000%. Mais moi, mon rêve, c'est de voir un Busquets en forme, avec De Jong et Arthur, en mars, avril. Est-ce qu'ils vont pas se marcher dessus? Si, Tu dois sacrifier De Jong. ils doivent contre la Mimkens, tu peux pas.
Bah, De Jong, il est plus à l'aise au poste qui est occupé aujourd'hui par. Il est plus à l'aise au Mais poste hier, qui est il était occupé. très bon, même s'il a joué un peu devant. Il n'a pas joué à la place de Busquets. Moi, mon rêve, Essam, c'est arrivé au mois de mars, avril, avec un trio qui est très en forme. Moi, j'ai vraiment le sentiment qu'on Hein? se dirige vers ça parce que là, on n'est pas épargné par les blessures, par les Oui. cartons. Et j'ai vraiment l'impression que cette équipe va arriver à maturité en Non, mars avril. quand je dis hier, j'ai vu des belles choses. Et Sam, hier, j'ai vu des automatismes du grand Barça. Ah. J'ai vu des automatismes entre Griezmann, Messi, Suarez. C'est ma satisfaction de ce match. Mais d'abord tes flops sur ce match. Est-ce que Alba, petit flop quand même. Je pense que Oui. c'est une conclusion générale pour Oui, nous trois. oui, oui, Alba. Pour les tops, j'ai beaucoup aimé la charnière centrale du Barça hier. Moi, l'anglais, j'adore. Très bon joueur. Ok. C'est un joueur que j'aime beaucoup. Ça passe, et les machines Ouais, lumineuses ouais. sur le but de Griezmann. Ouais, il est Il exceptionnel. apporte une certaine sérénité à la défense. Il est calme. Défensivement, il est solide. Hier, avec Grand son de taille. grande taille, il a beaucoup de qualité. Intelligent. Et Intelligent, intelligent. oui. Et depuis son premier match, il n'a pas changé. Hein, depuis ce premier Alors, Moi, j'ai beaucoup adoré ce joueur. Et Sam, Mm. à 30 millions d'euros, il vient. Umtiti, il est blessé. Il est titulaire. il fait le Il a job. joué le Classico. Il a joué les grands matchs. Pour moi, il fait partie des meilleurs Et- recrutements et- des 5 et c'est dernières années. c'est un bosseur et qui ne parle pas beaucoup. Hein. Ouais, il fait le job. Il fait le Il job. fait son job Clairement. et c'est- Moi, par contre, je vais être un peu plus sévère que vous. Bon, Jordi, on est d'accord, mais je placerai plus Umtiti dans les flops. J'ai vu 3-4 mauvaises passes. J'ai vu un excès de confiance où par moment il a voulu garder la balle, il s'est fait presser par deux joueurs, il s'est fait prendre la balle, notamment quand il s'excentre sur le côté latéral, son vis-à-vis était beaucoup plus fort et il s'est fait prendre la balle à 2 reprises. Donc à un moment, il faut qu'un joueur de foot se rende compte que ce que lui dit de faire sa tête, il faut que son corps soit capable de le faire. Et hier, j'ai l'impression qu'Umtiti, mais il n'a pas compris qu'il n'était pas encore au top de sa forme, qu'il n'est pas au top de ses moyens et qu'il devait jouer un jeu beaucoup plus simple, beaucoup plus posé. Et pourquoi je lui en veux et que je passe parmi les flops, sachant que je peux être très souple avec un joueur qui revient de blessure, surtout Umtiti après 5 mois, c'est parce que c'est le seul à avoir pénalisé la verticalité du jeu qu'on nous a proposé hier le Barça. Hier, la force du Barça, c'était que le jeu s'est porté vers l'avant, beaucoup plus vite. exact. Et Umtiti, sur beaucoup de phases où il a eu le ballon, au lieu de faire des relances assurées vers l'avant, il a cherché à se montrer. Il n'a pas joué simple. Son petit Endo a l'avantage, c'est qu'il est très bon techniquement. Un joueur très bon Il fait de techniquement. belles relances. Exactement, il aime jouer, etc. Après, Essam, après 5 mois, tu reviens. Umtiti, on a besoin de lui. Sincèrement, on a besoin. Ouais. On ne peut pas jouer toute l'année avec Busquets et l'anglais, c'est impossible. Si tu as un Umtiti qui est à 7 sur 10, et il joue parfois en Avec Liga, un piqué l'anglais. tu Piqué veux. l'anglais. oui, Mm. pardon. Si Ouais. tu as quelqu'un de remplaçant, il arrive à faire du 7,5 sur 10 dans des matchs, c'est déjà très bien. Alors, mon troisième flop, j'en ai un troisième. C'est la première mi-temps de Sergio Roberto. Ah oui. Ouais, c'est toute l'année. Non, 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 non. C'est Non, non. toute l'année, Essam. Non, non, c'est juste Même qu'hier, il contre a pas été Grenade, bon. il Il était blessé catastrophe. hier. Il était blessé. Il est traînait. sorti, il est blessé, il a 10 jours. Ouais, il traînait, il l'a traîné, cette blessure. Apparemment, il a ressenti des douleurs Moi, je avant, me mais demande après- si on l'a pas, si le Barça ne l'a pas auto-tué, hein, le joueur. Exactement. Bah, Vraiment. à force de le sortir de sa vocation, de son voilà, poste. exactement. On l'a sorti Ah ben, d'un Mahdoud, hein, d'un c'est poste. Mohamed Là, aussi. là, là, c'est un Là, très là, bon oh. milieu de terrain. C'est un très bon milieu de Ah, là, terrain. j'oublierai jamais les Walakin- percées qu'il a fait quand Walakin- il prend la balle et qu'il te perce. Il n'a plein plus- axe. Non, il il est fort. Hein, c'est un joueur technique et il apporte de la vitesse. Il a une belle vision de jeu. Walakin, le fait de l'avoir ramené latéral droit, Mhm. ça l'a perturbé, le gars. Ça l'a perturbé. Il ne s'est plus retrouvé le jeu Diallo. Et du coup, niveau Diallo, tah. Clairement. Essam, Ah, et juste un oui. point, s'il te plaît, je réponds à Si Mohamed par rapport à ça. Sergi Roberto, au début, quand il était milieu de terrain, il y avait l'arrivée de Luis Enrique. Déjà, au milieu de terrain, le mec, il n'était jamais titulaire avec Barcelone. Et j'estime qu'il n'a pas le niveau d'être titulaire. Mais au il était milieu- un excellent remplaçant. Oui, je suis d'accord, mais pour être titulaire, il ne peut pas. Donc, Luis Enrique, il a travaillé le physique de Roberto. Il était un bon arrière droit avec Luis Enrique pendant 1 an et demi, 2 ans. D'ailleurs, il a parlé à Essam des percées, d'ailleurs, celle de la Bernabéu qu'il a donnée Ouais, à énorme, Gomez. énorme. C'était exceptionnel. Mais après Essam, je trouve que il a perdu la niaque qu'il avait. Il n'a plus physiquement Roberto, c'est plus comme avant.
Je sens qu'il est Moi, devenu je pense très que moyen. le problème n'est jeu pas physique. stérile, Le problème hein. n'est pas physique. Il avec court un- plus comme avant, il perce plus. Je trouve qu'il est devenu très Il n'a très plus moyen. de la valeur ajoutée qu'il Ah, avait il avant. n'a Non, plus. c'est parce que le grain de folie a été remplacé par de la rigueur tactique. Exact. Tu peux pas jouer, on te demande de jouer latéral droit et Hmm. continuer à faire tes percées. N'importe quel coach C'est qui vrai. demande à Sergio parce que s'il vide son flanc droit et qu'il va surpeupler le milieu, eh ben son flanc droit est Hada et le milieu est déstabilisé par son positionnement. Ces éclairs de génie, c'est beau à voir, c'est ce qui fait le spectacle, Ouais. mais c'est peut-être pas ce que demande un coach professionnel. Mais je l'ai Mais- trouvé un peu moyen de les derniers Oui, mois. oui, c'est pas ça. son meilleur début de saison. C'est pas ça. Juste avant de vous parler de mes Bien sûr. tops, on va souhaiter, on va dire bonsoir à ceux qui nous regardent et pas tous. Je suis désolé, j'ai que ceux qui s'affichent chez moi, donc ils sont forcément dans ma liste d'amis. Bonsoir Si Karim Naïm, bonsoir Hicham Issour, Ala Moudni nous regarde. Tiens, Bachir nous regarde si tu veux lui passer le bonsoir. Bachir Mouzina. Il nous regarde aussi si tu veux lui passer le bonsoir. Ala Moudni, je ressens que Busquets s'ennuie du fait qu'il a tout gagné. Est-ce qu'il est blasé? Bah, tous les joueurs du Barça ont tout gagné, Ouais, la plupart. clairement, clairement. Younes Draoui, que pensez-vous de jouer en 4-2-3-1 avec Arthur de Jong au milieu et Dembélé, Messi et Suarez en plante, donc en pointe. On va parler de ce point quand on va parler de mes tops, parce que c'était ça la question que je voulais poser. Si Youssef Ali, permettez-moi, mais on ne peut pas laisser passer une barrière idée. Le Real n'est pas une référence. Le Real plus titré que le Barça en confrontation directe. Real gagne en nombre de buts marqués. Real dit à M. Bachir de réfléchir avant de lancer des boutades. En confrontation directe, je n'ai pas Non, l'impression. je vais répondre, je le connais parce que. مشي فيها il te Ah. connaît. Je connais très bien. C'est que, Je le connais, ça, tu connais. pour te répondre, monsieur Alif, le Barça est le plus grand club au monde. Pour qu'on soit d'accord sur ça. Les titres, façon de jouer, très beau stade, les meilleurs joueurs au monde ont joué dans ce club-là. On peut pas gagner des Ligues des Champions du Real Madrid. Le Real Madrid a gagné 5 avec Franco, on connaît l'histoire. C'est une histoire noire du Real Madrid. On a connu le Madrid de Zidane avec l'histoire des arbitres, etc. Ouais, mais bon, à la rigueur, moi, ça m'intéresse pas, Oui. tu vois, de m'attarder sur Ah, je le veux Real seulement Madrid. répondre Ouais. sur ça. Le Barça a gagné les Ligues des Champions de l'art et la manière. La Ligue des Champions de Rijkaard à Paris. Oui, comme on a bénéficié Ouais. d'une petite largesse sur un ou deux matchs avec Iniesta aussi, il faut pas se leurrer, mais tout Oui. ça contribue. Maintenant, l'histoire est têtue. L'histoire Ouais. ne retient que les titres, elle ne retient que les champions. Ouais. Donc, on peut pas leur enlever leur titre. À nous de perfectionner. Ce Mais- genre de débat est interminable Voilà. et c'est pas la De peine notre d'entrer satisfaction, dans- c'est qu'on est en train de vivre peut-être le plus beau Barça de notre histoire. Ouais. Donc, la ligne est ouverte pour ceux qui souhaiteraient intervenir. Moi, j'aimerais juste prendre 2 minutes pour parler du top de ce match. Pour moi, c'est la MSG. C'est Messi, Suarez, Griezmann. J'ai Clairement. vu tout ce que j'aime dans ce football. Ah oui, oui. J'ai vu des attaquants être les premiers défenseurs, peut-être pas Messi. Mhm. Donc Messi qui a beaucoup marché. Mais je pense Griezmann, il que défend très bien. la générosité, pas plus que Suarez, Ah. pas plus que Suarez, mais en termes de générosité dans l'effort, moi je trouve qu'avec cette attaque et cette manière de harceler la défense, sachant que Eibar en jouait à 4 derrière. Donc quelque part ils étaient tout le temps en surnombre par rapport à Bien nos sûr, attaquants, bien sûr. mais ça a permis à tout le bloc de remonter. Ce pressing haut, tu vois, je نشوفه في Ah البارسا. oui, 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 oui. L'équipe qui a طلع بزاف Il faut et on a continuer. les moyens. Voilà, on a les moyens de le faire. Griezmann, en parlant de Griezmann, il a fait un début de saison mitigé entre. là, je suis pas d'accord. في الأول، لا، الأول، on Le match savait- contre Valence, Bordeaux, doublé. hier, Ah. mais c'était pas C'était le en début- Griezmann qu'on voulait voir. C'était pas le Griezmann. Surtout à de la l'extérieur. Atlético. D'accord. À l'extérieur, il n'avait pas marqué à Essam. C'est son Mais premier c'est aussi but. comment nous on emploie. Voilà, oui, exactement. il joue à gauche, c'est pas évident. J'y arrive. Mais Griezmann a commencé à trouver son jeu les 2-3 derniers matchs. Et Anna, j'aime beaucoup son style parce que c'est un joueur intelligent. Clairement, clairement. C'est un joueur intelligent, c'est un joueur qui est visionnaire, qui sait bien passer, Rapide. il est rapide et c'est un bon buteur. C'est un gars qui, À droit devant le en but. face à face, il te met le but direct. Mais Simon, Ah. j'ai une remarque par rapport à Griezmann. Mm. Griezmann, je sens que dans les grands matchs, à gauche, il va galérer. C'est pas son poste. Alors, ça m'amène à la question. Tu vois. Et Est-ce qu'on- Griezmann, il peut être très bon à gauche. Tu joues Eibar à l'extérieur, tu joues les Ouais, Ganes. tu le joues Ouais. même en Hein numéro 10. Même En numéro 10, il peut être très très il bon. peut être Alors, même en- Mais moi, je le vois pas à gauche, Essam. C'est pas un joueur qui va déborder. Alors, moi, je comprends Hein pas pourquoi on peut être bon face à Eibar et pas être moins bon face Bah, à parce Slavia que Prague. parce que c'est des matchs serrés.
Pour moi, Griezmann, il n'a pas la capacité Mais d'être ailier. hier, il a joué face à une défense à 4 dans un petit stade. Ah. Et c'est encore plus délicat que de jouer face à des défenses qui se jouent à 3 dans des grands stades. Mhm. Ça laisse moins d'espace. Et hier, il a suffi de la bonne passe. Exact. Mais c'était Lingard qui a Mais déclenché. Essam, depuis le début de l'année, il galère à gauche. Il galère à mais gauche. même là, hier, il a sorti. Contre Valence, il n'a pas joué à gauche, Essam. Contre Valence, il était très bon. Il a fait le meilleur match d'hier. Mais il n'a Alors, pas joué à justement, gauche. c'est Il le était but. faux neuf. C'est le but de ma question. Le but de ma question, c'est de dire, avec ce trio, on doit sacrifier Dembélé. On doit sacrifier... oui, c'est Dembélé. Il y a un autre. Il y a un C'est autre. Dembélé, c'est Dembélé. Voilà. Est-ce qu'on sacrifie Dembélé? Parce que dans cette configuration, il n'a pas sa place. Sincèrement, je vous réponds par rapport à ça. Pour moi, Dembélé, c'est un très grand joueur. Mais il a un problème, un grand problème de comportement. Dembélé, c'est un avis. Hein, Dembélé, pour moi, c'est le meilleur ailier au monde. Il a un talent de malade. Mais il n'est pas sérieux. Il a un problème de comportement. Tu peux pas venir chez un arbitre, tu lui dis malo et tu prends un rouge pour 2 matchs. C'est pas professionnel. Tu peux pas aller avec tes amis, tu prends des pizzas, des coca, tu joues à Barcelone. Il n'est pas sérieux. Mais le talent de Dembélé, si jamais il redevient sérieux, alors on va voir un Barça très puissant. Et ça va être un luxe de faire jouer soit Dembélé, soit Griezmann. Alors, au-delà Voilà. de cet aspect, sur le comportement, où je te rejoins parfaitement, mais disons que je vais me rester dans le terrain. Moi, j'en veux à son comportement dans le terrain. Pourquoi? Je m'explique. C'est quelqu'un qui va être hyper percutant tant qu'il a de la fraîcheur physique, tant qu'il va tester 1 ou 2 actions, on va dire Strollo, mais après son but ou là, après une passe D, le mec, on va le perdre. Le fameux but qu'il rate face à Liverpool, c'était lui la qualif. Et sur toutes les fins de match qu'il a fait aujourd'hui avec le Barça, il essaie, dès qu'il est en confiance, il perd son intelligence footballistique et il sait plus quoi faire du ballon. Il perd le ballon vraiment très 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 bêtement et ça me pose un réel problème de voir qu'à ce niveau-là, on a besoin de consistance dans le jeu. On a besoin à un moment quand on sent que physiquement on suit plus. Quoi. Mais là, avec Dembélé, moi je lui en veux pour son manque de discipline dans le terrain, dans le schéma. Cela va de soi. Dans le terrain ou là, hors terrain. Oui, mais après, tu as de l'arbitre, tu prends rouge. Les Brésiliens, c'est tous des fêtards, c'est tous des Nchaitea. On en a eu des Ronaldinho, des Ronaldinho, des Romario. Ils ont une hygiène de vie encore pire que celle de Dembélé probablement. Mais ils font le job. Au bout d'un moment, c'est 90 minutes de concentration. Dembélé, au cours du match, on va le perdre. Exactement. C'est pas un joueur qui va jouer à 100% de ses moyens pendant 90 minutes. Exactement. Il n'a pas le Dembélé, coffre pour. C'est un joueur, tu vas le faire rentrer à la 60e minute, il va faire 2 crochets, 3 crochets. Il va ramener du danger. Il va amener du danger dans la surface. Il était plus dangereux avec Dortmund. Il était magnifique. Non, mais Simon, tu te bases sur ça, je vous comprends. Parce que le mec, depuis qu'il est là, il est blessé. Il est blessé, il joue pas, il joue même pas 2 matchs. C'est normal, il joue 30 minutes, tu le vois très bon. Il en a raté 54. Il joue pas, il n'a pas de match. 68 matchs. Il a raté 54 matchs. Exactement. Ouais, mais bon, c'est pas parce qu'il mange des burgers, hein, mais. Non, mais il est blessé. Il a arrêté de s'entraîner aussi quand il était à Dortmund pour arriver au Barça. C'était pas professionnel ce qu'il a fait. Pendant une longue période, tu vois, et ça impacte. Ça impacte. Clairement. Et depuis cette époque-là, il est blessé chaque mois. Alors restons sur le Barça de cette semaine peut-être avant de parler de ce qui va venir. Donc on a vu un Barça encore plus en jambes, mais ce qui a fait la différence, donc comme je disais, c'est un peu la verticalité dans le jeu. Et il y a un autre paramètre qui m'a fait beaucoup de plaisir d'avoir, c'est le jeu en une touche de balle. Est-ce que ce sont le fait, en fait, le terrain, il nous a obligé de la bombe et donc les joueurs se retrouvaient plus facilement. Chose qu'on ne peut pas faire au Nou Camp parce qu'il est plus large et forcément les espaces entre les joueurs sont plus grands. Et quand tu en as 3 qui s'excentrent sur un côté pour monter la balle et créer de la combinaison, et ben ça crée un déséquilibre au sein de l'équipe. Donc aujourd'hui, c'est le job du coach, c'est de trouver l'équilibre un petit peu entre les lignes pour pouvoir retrouver ce jeu-là dans des terrains plus grands. Parce que c'est ça qui amène finalement le danger. Et puis Messi. Ça me saoule encore une fois de dire que c'est juste exceptionnel, mais c'est vraiment exceptionnel. Le mec, il fait une première mi-temps doucement, pas trop vite. Deuxième mi-temps, il finit homme du match. Ouais. Il gère son énergie par rapport à la saison. Il choisit ses matchs. Clairement. D'ailleurs, depuis qu'il est revenu de blessure, on n'a pas fait de match nul. Hein.
on a gagné tous les matchs. Alors On que était 4 matchs, quatrième. on n'a Exactement. pas fait de victoire. Et ça, Manège, je veux te rebondir par rapport à ce que tu as dit, où je te rejoins parfaitement. C'est que le Barça a une touche de balle. C'est ce que je voulais l'année dernière. C'est que, si tu te rappelles, l'ancien Barça, tu avais toujours un Busquets, Xavi, Iniesta, ou bien Yaya Touré, Xavi, Deco, à l'époque. Et là, tu commences à avoir un Busquets, Arthur De Jong. C'est des joueurs qui ont du talent. Techniquement, ils arrivent à jouer à une touche de balle. Mais quand tu joues avec Rakitic, l'année dernière, qui est très lent, il ne peut pas jouer Rakitic à une touche de balle. Il a du mal. Techniquement, il n'est pas capable de faire ce jeu-là. Avec ce trio-là, je pense, hein, on est capable de commencer à produire un football joli, etc. Mais il faut du temps, il faut le Ouais, travailler. ouais. Et c'est le rôle du coach. Et là où Qu'est-ce que tu en penses, Assim? là où je rejoins aussi. Moi déjà j'en pense qu'on a super chaud peut-être, non? On va demander à Sofiane notre avis Oui. de nous climatiser l'ambiance parce que là c'est chaud. Là où je rejoins Bachir, je pense que il faut garder cet ADN du Barça, cette passe, cette distribution de passes à une passe, ce jeu fluide, rapide. C'est l'ADN du Barça. Exactement. Une fois qu'on l'a perdu, et on l'a perdu ces dernières années, faut pas qu'on se Oui. lâche. On l'a perdu avec Valverde. Et dès qu'on perd la possession, on redevient mauvais. On est mauvais. On n'arrive pas, on n'arrive pas, on ne sait Voilà. pas faire. On n'arrive pas. Attention parce Ah, qu'hier parce qu'on ne sait pas encaisser, en fait. C'est On sait qu'hier, pas on a fini- défendre. On sait pas défendre. On sait pas défendre. Non, C'est une équipe qui, c'est pas- tant qu'elle a la possession du ballon, c'est pas une question de possession et les chiffres sont têtus. Hier on a fini la première mi-temps à Si Mohamed avec 52% de possession. On n'a pas eu une possession outrancière par rapport. Mais ce qu'on a fait, c'est la possession vers l'avant. C'est de porter le jeu vers l'avant. Donc hier, c'est la verticalité plus que la Oui. possession en elle-même. Mais Ce qui compte, Essam, c'est que le ballon arrive rapidement devant pour déjà éloigner le danger de notre surface le plus vite possible et par la suite essayer de concrétiser. c'est Essam, il y a un point. C'est que le Barça, historiquement, je ne parle même pas de Guardiola, même avant, le Barça, c'est le jeu rapide, pressé, tu vois ce que je veux dire? Les contre-attaques, une touche de balle, 1, 2, 3. surtout en milieu de terrain. Exactement, Le c'est notre milieu de force. terrain- Le milieu de terrain, et ça, il doit être. Essam, l'erreur leader Valverde, tu sais l'erreur leader Valverde depuis qu'il est là, c'est qu'il n'a pas compris qu'avec Barcelone, il peut jamais faire le jeu de Valence ou de Bilbao. Jamais, on peut pas. Le Barça ne sait pas défendre. Le Barça ne peut pas défendre, aller marquer. Radera contre Rome. On était ensemble d'ailleurs contre Bien Rome. sûr, On a vu le ouais. match avec Essam. On a pris une raclée contre Liverpool. Tu gagnes 3-0, tu reviens, tu veux défendre, tu prends 4. On sait pas, on sait pas. Non, Attends. Trop facile. Voilà. Ça, tu as pris un raccourci trop facile. Ah, Olekin, c'est ça. Ouais, tu as une défaillance des joueurs sur le terrain. Oui, mais bon, il a choisi des joueurs qui savent pas jouer au football. Mais- Faut dire que Rakitic, moi je l'aime bien, mais Il a joué avec les mêmes joueurs qui ont mis 3 à l'aller. Olekin, attends, Oui. mais pas avec la même tactique. Oui, exactement. Pas avec la même tactique. Surtout le match de Rome, là. Le match de Rome, Il a joué la défense. le match de Rome, tu gagnes 4-1. Toi, Et tu as le Rome- droit d'en parler. Toi, tu n'as pas le droit de parler du match de Rome parce que tu en parles toutes les semaines. Yeah. Ouais, ouais, là, C'est c'est vrai. ça. Juste pour le dire. Tu mets de l'eau à son moule. Les deux défaites m'ont fait mal. Ok, Ouais, clairement. on est bien On d'accord. est d'accord. Mais la défaite de Rome, elle m'a fait encore plus mal que la défaite de Liverpool. Parce que Liverpool, ils ont mérité leur victoire. Oui. Mais vraiment. Ils nous ont bien tenus. Ils ont été meilleurs. Ouais. Mais Rome, Manolas. mais Rome, C'est dégueulasse. Rome, tu peux pas défendre 90 minutes contre Rome. Je suis désolé. L'AS Rome, le Barça est bien meilleur que l'AS Rome si Et tu elle, fais, si et tu elle fais joue rentrer son Gomez. jeu. Si elle joue son jeu. Si elle joue son jeu. Pourquoi on défend contre Rome? Mais j'arrive pas à Mais on pense que- était dans un schéma de possession et un schéma de possession stérile. C'est ça qui convient aujourd'hui de faire la différence. Le Barça Ouais. a dit que la possession à la Guardiola, à la Luis Enrique, alors elle nous nuit plus qu'elle nous sert. Moi, c'est dit, laisse la balle. Laisse la balle s'il veut. Ils savent pas, Essam, ils savent pas. Mais Crois-moi, quand je tu sais as pas. la balle, va vers l'avant très vite. Parce que tu as la qualité, tu as des joueurs qui peuvent éliminer, qui peuvent créer le surnombre. Et c'est ce qui nous réussit le mieux. Oh, je vais juste revenir un petit moment. Donc Youssef, on a bien compris que tu n'étais pas d'accord avec l'histoire d'El Real, mais ça, on a très bien compris, Khoya, c'est noté. Zari Hamed nous dit bonsoir si Hamed. Anas Kamil, bonsoir mes amis. À mon avis, Busquets et De Jong ne doivent pas jouer ensemble. Je te rejoins avec beaucoup de guillemets sur ce point. Je me taille vu qu'on parle du Real Madrid ici, Sununu Bambia. Ok, à bientôt. Tu es libre de partir, on peut pas te retenir.
Ça fait plaisir de voir ensemble les amis. Autour du micro, c'est Neil. Salut Neil. Donc, Salut je pense Neil, que c'est un ami. Bonsoir Fan club. Naïl, bonsoir Naïl. Le fan club d'Yalcom, bien joué. Adil nous regarde. Il Samy faut le Saad rejoindre à la regarde. Peña, Naïl. Ben, marhaba bihom, marhaba bihom. Je rappelle que les Ouais. Pérignales du Maroc sont hyper dynamiques. Vous pouvez rejoindre les peñas de vos villes. Le Maroc est quand même le pays où il y a le plus de peñas Ouais. en dehors de l'Espagne. Donc, c'est vous dire que la passion est très bien ancrée chez nous. Alors, on a un match important qui arrive. Mhm. C'est celui de Belgrade. Mais avant d'en parler, on va parler un peu de ce report de Classico. Classico, déjà, ça me fait du mal personnellement parce que j'avais pris mon billet d'avion pour aller voir le match. C'est vrai? Oui, j'avais pris le billet d'avion, ils ont annulé. Donc, je suis en train déjà de voir la possibilité de reporter le vol pour décembre. Et tu es pas seul. Il y a beaucoup de gens qui sont dans ce cas. Oui, et ça, moi, j'ai vu 2 Classico, nous, quand on a gagné 5-0. On dit jamais 203, donc Tu j'espère- t'attendais C'est à... vrai qu'il a assisté à l'un des plus beaux classicos de l'histoire du Barça, le 5-0 de 2010. ouais, de Guardiola. Oh là là là. C'était- هذه انا حسيت عليها. Donc, ce Classico, et ça, c'est dommage. J'aurais bien voulu jouer contre Madrid maintenant. Je trouve que C'est exactement ça. Liaka, et C'est ça, le j'aurais bien voulu jouer contre eux. Sincèrement, j'ai envie de les gagner. J'ai envie de gagner cette équipe. J'ai envie de les gagner. Tu vas évoluer à quel poste encore une fois? Là, là, J'ai je envie vais de te les gagner. parce que je sens qu'ils vont pas gagner contre Galatasaray. S'ils gagnent pas contre Galatasaray, ils seront à 2 points ou 1 point. Ils seront vraiment dans la merde en Ligue des Champions. À ce Kaloum la Liga, ils vont jouer contre nous. on envoie Zidane, on renvoie Zidane en France. Non, je Non, rigole, non, il faut mais, que Zidane reste le plus longtemps possible. ouais. Parce que- mais Essam. Voilà, tous pour Zidane au Real Madrid. Et en fait, la seule bonne nouvelle de reporter Classico, il y aura Dembélé. Il n'y Oui. aura pas Mais sinon, politiquement, je comprends les Catalans, c'est une affaire politique. Alors leur déjà, le club, indépendance, c'est, le club a informé les socios qui ont déjà pris les billets qui pouvaient se faire rembourser. Je pense que la procédure de remboursement, c'était de remplir un formulaire pour Exact. les socios. Je ne sais pas ce qu'il a fait avec les autres supporters, mais il se dirige vers le remboursement. Maintenant, je comprends le mécontentement de beaucoup de personnes qui ont pris leurs billets, qui ont Ouais. réservé leurs hôtels. Exactement, les réservations d'hôtel, c'est là où ça pose problème. Ouais, Mais et par les contre, billets. la RAM, ils acceptent. Ce qui est bien avec la RAM, tu payes 50 € pour changer de billet d'avion. Ça marche. Ah, tu dis, ouais, c'est de la pub. Ah, c'est la Non, mais on va l'envoyer chercher du sponsoring chez la compagnie nationale, chez Ils vont financer l'émission. hein, ça. la compagnie Goulal des Hassan. poissons, là, le petit truc Hein? rouge Ah, avec c'est des V. sponsorisé par la RAM. Et par Coca. Non, mais bon, on n'a aucun sponsor. Et Ouais, encore ouais. une fois, j'en profite donc pour remercier nos deux partenaires. Bookmania, je rappelle qu'il nous met ce studio très sympa d'ailleurs. On se Oui. sent super bien, où il y a une clim qui marche enfin. Et, et on se sent très bien. Donc, merci à Bookmania, donc, qui est un centre de soutien scolaire et de formation qu'on remercie beaucoup pour les locaux. Et j'en profite aussi pour remercier notre parrain, Hassan Barjo. Donc, Qui fait un grand travail. Hein. très Je- grand. je- C'est juste énorme Ouais, et ouais, derrière lui, il y a toute une équipe qui bosse vraiment très bien. Je pense à NS. Si je me suis mis dans un truc où je dois devoir citer tous les noms, David Rière à Champort. Je suis désolé, je ne sais pas tous. Mehdi Barkhat, je pense. Plein d'équipes. Il y a plein de petits doigts qui s'activent derrière le clavier et Qui consacre du temps pour. du pour temps la et de page. l'énergie Exact. et de la synchronisation. Et d'où souvent c'est rigolo. Tu as la même info qui tombe à 10 secondes d'intervalle entre deux personnes et avec beaucoup de professionnalisme et surtout que dans le lot, il n'y a aucun journaliste. D'accord. Donc, dans le lot, D'accord. donc c'est vraiment des autodidactes et des passionnés qui sont animés. Donc merci à eux tous. Donc je reviens un petit peu maintenant sur ce classico. Alors oui, on aurait aimé jouer par rapport au Real, mais maintenant par rapport à la situation politique, bon, je pense que c'est une décision sage Bien sûr, bien sûr. Oui. de reporter. Il y a eu il va beaucoup de aussi manifestations hier. C'est trop risqué, c'est très risqué Ouais. de jouer un classico dans Sous ce tension. genre de circonstances. Tu as un demi-million de Catalans qui descendent dans la rue et protester pour Et on a vu des scènes de Réclamons violence, l'indépendance. on a Oui, vu des des scènes de scènes de violence. Contre les vandalisme. femmes. Oui, c'est-à-dire Ouais. que C'était les scandaleux ce Mozos, que j'ai quand vu, quand ils y vont, ils y vont. J'ai Mozos et beaucoup Guardia aimé ce que Civil. tu as écrit, Essam. On n'a pas de leçon à recevoir. Ah non, non, ça c'est clair. Hein? En termes de liberté, Ouais, d'expression et de droits de l'homme, je pense qu'arrivé à un moment, tout le monde s'aligne et tout le monde protège ses intérêts. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Mais bon, après, on n'est pas dans l'aspect politique, mais dans l'aspect humanitaire Ouais. de la chose. Ce qui- Alors, ce qui est
Par contre, dommage, c'est qu'on aurait pu creuser l'écart avec le C'est Real. exactement ça. Et l'aspect psychique aurait joué un rôle pour le Real. Ils vont se retrouver à 4 points de retard. Et, Surtout la Ligue des Champions, Simon, ils jouent contre Galatasaray, c'est un match compliqué. Hein. Ils jouent exactement. contre. Ils reçoivent ou ils partent? Ils partent chez eux, sans Ok. Modric, sans Bale, sans Vasquez. S'ils perdent, ils vont être à un point. Exact. Ils auront une mission difficile. Tous pour Galata. Tous pour Galata, ça c'est clair. Clairement, n'est-ce pas, Simon? Non, moi je veux les retrouver, je veux les battre en Champions League, c'est Non, différent. non. Euh, Je suis confiant. Face au Real, Et ils sont. tu sais, je pense que même l'aspect psychologique joue un rôle parce que là, on les a battus quand même Plusieurs beaucoup fois. de fois durant ces ouais, dernières années. ouais. Donc déjà, psychiquement, quand ils rentrent sur le terrain, ils sont... Surtout l'année Ils savent que ça va dernière, être compliqué. Essam. L'année On a dernière- gagné 2 fois au Bernabéu en 3 jours. L'année dernière, il y avait un poteau qui aurait pu changer toute l'histoire aussi. Hein. Ouais. Le fameux tir, c'était qui? Ah, de C'était Modric. Modric. Ouais, il y Non, avait- mais même au retour, on a joué 2 fois contre eux, en On a coupe et en gagné championnat. 1-0 au but Ouais, de ouais. Rakitic Ouais. et on a gagné... On a gagné au Suarez. Il y avait le centre Dembélé pour Suarez. Ouais. 2-0. Alors, Suarez, ce que je me souviens qu'on a été très critique, Oui. les différents invités qui sont passés ont été très critiques vis-à-vis de ce joueur. Mais aujourd'hui, est-ce que c'est pas l'homme providentiel? Et ça, pour moi, Suarez, c'est le meilleur attaquant de l'histoire de Barcelone. Déjà en statistique, c'est quelqu'un qui met plein de buts. Après, Suarez, techniquement, c'est tout ce que c'est pas un joueur. Il est à 48 buts de devenir le deuxième meilleur Exactement. scoreur de l'histoire du Barça. Techniquement, c'est vrai qu'il a beaucoup de déchets dans son jeu, mais Suarez, c'est quelqu'un, on a gagné la Ligue des Champions avec lui, et les dernières Ligas qu'on a gagnées, Suarez était le meilleur buteur de l'équipe, devant ou après Léo, à chaque année. Suarez, c'est quelqu'un qui met plein de buts contre Madrid. Suarez, en Ligue des Champions à domicile, a marqué plein de buts. C'est un très grand joueur. Et il y a Après, ce il a fameux du débat. déchet, il a du déchet, et il se bat. C'est quelqu'un qui donne tout au terrain. Et il y a ce fameux débat où on l'attend peut-être sur un match de le Slavia Prague où j'aimerais un petit peu, moi, que l'équipe se mette à son service. Ben, Exemple, pour marquer à l'extérieur. Pour briser le signe indien et qu'il marque à l'extérieur. Sachant que moi, ça me déplairait pas qu'il continue à marquer 2 buts à chaque match à domicile. حتى ميسي شي بينالتي ضربوا Exactement. Mais c'est vraiment toi, qu'est-ce que t'en penses de Suarez, de ce que j'ai dit Anna Suarez, bon, le meilleur buteur de l'histoire du Barça, là, je reste parce que c'est un grand joueur, ولكن je sais pas s'il est le meilleur de l'histoire du Barça. Mais Statistiquement, il se rapproche du deuxième. statistiquement, mais la qualité de jeu, c'est pas mon style d'attaquant que j'adore regarder, d'accord? Ok. Mais c'est l'attaquant, c'est un joueur qui est très important dans le jeu. C'est un joueur combatif. rigoureux. Rigoureux, il est très combatif, il est très disponible dans le jeu, il fait des appels de balles c'est un joueur de grande classe. Il n'arrête pas, il n'arrête pas. C'est un Le joueur- mec, il peut donner une passe juste avec ses épaules sans bouger. Exactement. Là, et là où on l'attend le moins, c'est là où on le voit. Tu vois? Ouais. Et c'est un joueur qui adore se faire titiller. Parce qu'à chaque fois qu'on le titille, la presse, il sort un gros match et Il met tout le monde d'accord. il met tout le monde d'accord. Et c'est un joueur important. Anazama, D'ailleurs, on l'a vu contre l'Inter. Hein. le jour où on va le perdre, je ne sais pas s'il va être transféré ou là, s'il prend sa retraite ou là, on va sentir quand même qu'il y a un manque. Alors, c'est peut-être pas si on ne le. le remplace pas par un aussi bon joueur. C'est peut-être pas le 9, l'équipe Tarbak, Voilà, Francini, exactement. mais je pense que c'est le 9 qu'il faut au Barça. Qu'il faut au Barça. Exact. C'est-à-dire c'est un 9 qui est taillé pour jouer dans une équipe. Parce qu'il intervient à un moment où on avait testé Ibra, ça n'avait pas beaucoup marché. Et entre Eto'o et Ibra, il n'y a pas eu grand-chose. Il y a eu cette époque où le Barça jouait à plat son numéro 9. Même Villa, quand il est venu, il a joué un peu à gauche, Henry à et en gauche. Là où il rejoint Eto'o, c'est dans l'énergie qu'il donne Ouais. sur le terrain. Parce Ouais. que Eto'o était pareil. Combatif. Pressing il était le premier à attaquer le défenseur. Premier défenseur. Le premier, et là il le rejoint. Contrairement à certains attaquants qu'on avait, Zlatan par exemple, il était très Ouais, c'était un statique. Lord, Ah. Lord Zlatan. Mobile. J'ai- Là, واحد الحاجة, c'est que Suarez, quand il joue pas, tu sens l'absence de Suarez. Hmm. Tu sens, on n'arrive pas à s'imposer sans Suarez. On a du mal. Quand il est là, tu sens qu'il y a quelqu'un. Hmm. Moi, je me rappelle quand il n'y avait pas Léo l'année dernière au Classico, il Mm. était là, il a dérangé Madrid. Mais Il les a clairement. fait flipper. Mais de toute Moi, façon, je l'ai vu au stade. Et il y a vraiment moyen de faire un bon triplé entre Suarez et Griezmann. Ouais. Et déjà, on avait vu la complémentarité Griezmann-Suarez, notamment sur le match de Valence.
Et là, je pense qu'il y a Il joue peut-être- bien Griezmann, mais qu'il aime moins Suarez. Et ce qui est très bien, il ne faut pas oublier, parce que les gens ils parlent de Busquets, Suarez. Alors, quand on va jouer plusieurs matchs, alors peut-être un match tu vas laisser Griezmann, un match tu vas laisser Suarez se reposer, mais peut-être Messi, Griezmann il va jouer faux neuf. On aura la chance de faire jouer tout le monde. Alors il n'y a pas qu'un seul match on va jouer avec l'équipe type. C'est Dembélé, Suarez, Messi, non, et on va changer. Chaque match tu vas changer. Là on joue Prague. Mais est-ce que trop Oui. de turnover ne tue pas le turnover? Elle chouïa, c'est que, et ça, je dis pas tous les matchs, mais tu changes un, deux joueurs, c'est pas grave. On l'a vu sur le dernier match, la rentrée de Semedo, qui est bien fou. Et- Semedo, c'est un très bon joueur. Je comprends pas qu'on puisse démarrer avec une autre personne au poste derrière Exactement. toi. Moi, à la rigueur, et au risque de vous choquer, moi, je le trouve plus complet qu'Alves Alors, en termes de rigueur défensive. Moi, Alves, pour moi, il était Ouais, monstrueux. chauffe. Alves, c'est peut-être le meilleur latéral qu'on a eu de l'histoire. Oui, Mais il est quand même resté, je crois, 7 ans. 7 ans, 8 ans. Oui. Donc, il est resté longtemps. Oui. Mais là, pour un joueur qui, à sa deuxième année, donne autant de qualité technique dans le jeu. Hello Alves, c'est un monstre, ça. Moi, je me rappelle, Alves, c'est un joueur. Mais défensivement, c'était moyen. Ouais, في الآخر. Il partait beaucoup à la faute. c'est vrai. Il ah, partait mais à la beaucoup fin, à la fin. La fin de son parcours au Oui. Barça était. Il était Mais modeste. c'est Mais Medo, au il défend début, debout. mais Essam, Qui défend des Waqf, tu mais sais, qui est- la première. Alors que Alves, à chaque action, c'est soit tacle, soit il n'a pas le ballon. Donc, Là, c'était les 2 dernières années, et Sam, il a raison. Mais le début d'Alves, quand il est venu, oh, il était Il exceptionnel. était monstrueux. Il était monstrueux. Contre et- Madrid, et- contre et là, on ne Ronaldo. peut pas laisser un mec comme Semedo s'exprimer. Et donner. Là, a dit, je suis d'accord, Semedo, il doit jouer. La malchance de Semedo, c'est qu'il est arrivé après Alves. Parce que Alves a mis la barre tellement haute Qu'on que- se rend pas compte du Voilà, niveau de- de Semedo. C'est juste qu'on a la mémoire courte parce qu'on a joué une saison ou deux sans arrière droit. Oui. Et on a souffert. On a souffert. On a souffert. Bien sûr. On s'est pris 9-10 buts de la droite. Donc, Mais à un واحد moment- حاجة، Essam, ce que j'attends cette année, c'est que je veux que le Barça s'améliore collectivement. Même pas joueur X. Je veux que le Barça retrouve un bloc. Anna, Et j'ai je une pense- question ouais. à te poser, Issa. Vas-y. Euh, On change Là, vraiment, parce que Andy mon idée où je veux juste savoir Bien sûr. si vous la partagez avec moi. Piqué, est-ce qu'il n'est pas indispensable au Barça aujourd'hui? Alors, cette question, moi, je la trouve plus philosophique que sportive. Par rapport à ce qu'incarne Piqué au sein de ce vestiaire et au sein de ce club. Et ce qu'il pourrait aussi apporter à l'équipe dans le futur. Piqué, c'est un futur président en puissance pour cette équipe. Je pense que l'avenir du Barça va s'écrire avec Piqué. Et qu'on aura peut-être, c'est aussi un visionnaire hors pair en termes de management. Et par rapport à ce vestiaire, dans son état actuel, je pense qu'on ne peut pas se passer d'un mec comme Piqué parce qu'on manque de leader. Parce que Messi est un leader sportif, mais pas un leader dans l'âme. Piqué aujourd'hui est un leader dans l'âme, mais qui a un peu faibli sportivement. Il est aujourd'hui, moi, il y a des matchs pleins de Piqué où j'ai rien à lui reprocher. Et la plupart, même la majorité des matchs qu'il produit sont satisfaisants. Ce qu'il apporte à cette équipe et qu'on ne retrouve pas, c'est que quand on est mené ou là quand on a besoin de monter, eh ben, je regarde sur les 11 joueurs sur le terrain, c'est le seul que je vais voir en train de C'est vrai. faire monter le monde. Animer Oui. les troupes, mettre de l'énergie dans le jeu et dans... Si Mohamed, je réponds la même question. Ce qu'il a dit, Essam, tu as 95%. Ce qu'il a dit Je sur vois les Piqué. 5%. 5%, c'est que pour moi, cette année, sportivement, pour moi, ça doit être la dernière de Piqué en étant titulaire à Barcelone. L'année prochaine, il faut penser à avoir une charnière centrale, soit l'anglais ou Umtiti s'il revient en forme, soit il nous faut un nouveau défenseur. Moi, Piqué, tout ce que tu as dit, c'est un leader, grand joueur. Mais, On ne peut pas garder un joueur titulaire, Oui. une équipe aussi grande que le Barça, qui impose un certain niveau de jeu. Une rigueur, Parce qu'il représente des valeurs. Tu vois, il peut les représenter. Non, même en pas, étant moi, je n'ai pas parlé remplaçant de aussi. titulariser. là, Je n'ai pas Voilà, parlé de exactement. titulariser. Anna- Parce qu'il ne faut pas me faire dire ce que j'ai pas. Voilà. Amma Piqué actuellement, c'est Mohamed, cette année, je le vois titulaire. Il n'est pas mauvais. Hein. Et alterner, c'est important, d'alterner de temps en temps avec Umtiti. Moi, je vais vous donner une autre vision par Oui. rapport à ce qu'on devrait faire, peut-être même sur l'année prochaine.
c'est juste de basculer les rôles entre Lenglet et Piqué. Hmm. Le dernier qui doit rester en couverture, pourquoi est-ce que ce ne serait pas Piqué? Oui. Moi, j'ai S'il dépense- l'impression qu'il est intouchable. Hein, صراحة. Ouais, il est intouchable. Il est Depuis des intouchable. années, il y a Ah. deux joueurs intouchables au Barça, Messi et Piqué. Je suis d'accord, mais Piqué il a beaucoup de poids au vestiaire. Mais bien sûr. Même au niveau de la directive, c'est Piqué qui a ramené Rakuten, etc. Ah. Piqué, il a du poids. Exact. Piqué, tout le monde l'écoute, c'est un grand joueur. Donc, Bon, Piqué, même on si- l'aime tous, c'est un Catalan, Ah. c'est quelqu'un qui aime le Il club. incarne l'esprit C'est catalan, C'est comme Benoun au Raja, ou là, c'est comme, je sais pas, Kersi. le Kerti ou Wydad, c'est des joueurs qui sont aimés par le club. Moi, Raja, je peux pas voir un Raja sans Benoun. Tu vois, c'est normal, c'est le capitaine, quel que soient ses Et défauts. là, tu as Bosdra qui est en train d'exposer. Il nous Hein? regarde, Anas, et il est en train d'exposer. Non, mais, Tu parles de Benoît. Non, mais On parle je de te donne. Benoît en plein Tu vois, Barça, c'est donc comme ça, c'est Ferdinand avant avec Manchester. C'est des joueurs que tu peux pas. ولكن s'il baisse de niveau depuis Si, quelques années. mais chez le Barça, en fait, il est qui baisse de niveau. C'est Elle que- va Non, vers mais soyons plus, disons, un peu plus, essayons d'apporter la pierre à l'édifice à travers ce débat. Maintenant, en termes de repositionnement, aujourd'hui, Piqué, il n'est pas dans le. Son problème, c'est le fractionné, c'est la répétition d'efforts à haut niveau à grosse fréquence. Parce qu'il monte, Oui. parce qu'il a Oui. cette envie viscérale qui est en lui de monter. Moi, je vois que si il redémarre, il serait peut-être meilleur que Puyol Oui. à la fin de carrière de Puyol. Pardon, sachant que Puyol a quitté le Barça au top niveau et que même les dernières saisons qu'il les a fait au top niveau. Pour ça, il suffit de quoi? Qu'il reste le dernier. Hmm. Que ce soit lui la sentinelle. Ouais. Et laisser un Lenglet ou un Umtiti qui sont bons techniquement, qui ont du jus, faire ce travail d'apporter le surnombre, de porter le ballon vers le Mais haut. sportivement, là, il est toujours bon, hein, ça. Oui, oui, clairement. Il est toujours bon, Mais c'est تقيل. Mohamed. تقيل. تقيل، هو ديما تقيل. وإلا هي Ah. إلا هي هو صح. ديما تقيل. Ouais. Tu sais, هاد العام la clé, c'est Mohamed. Si on arrive à trouver notre équilibre, اللي هضرنا عليه depuis le début de l'émission, le trio, la défense, et tu as 3 ou 4 joueurs au remplaçant qui sont très bons. Tu as Umtiti, qui s'il revient, tu as Vidal, yak, tu as Dembélé, et tu as Roberto. Si on arrive à jouer notre football, et tu utilises 3-4 Et tu joueurs... mets pas Carles Pérez dans ses jokers Pérez, Anas, je le trouve pas ça. Ouais, il n'est pas nul Pérez, mais je m'intéresse maintenant le joueur qui va m'aider dans la Liga. Moi, je peux te dire qu'il va être meilleur que Rafinha. Rafinha, Rafinha, c'était quand même un ما joker de luxe. انا نقول لك واحد الحاجه عاوتاني قنعنيش انا أنا بيريز نقول واحد ما عرفتش الحاجة علاش عصام. ما Parce que Kerson Personnellement. titulaire. Alors que c'est un Personnellement, remplaçant. je Voilà. trouve que Malcolm n'aurait jamais dû quitter le Barça. صراحة. Oui, Je suis d'accord. Ça se défend. Ça se défend. صراحة. Oui, Ah. oui, je suis d'accord. C'est un joueur qu'on n'aurait jamais Il est dû mieux que vendre. Pérez, c'est Mohamed, non? Là, c'est un joueur, à chaque fois que tu faisais jouer, à chaque fois qu'il rentrait en jeu, Il a porté quelque Il a chose. porté- Il a aussi fait des matchs catastrophiques. On l'a réclamé comme titulaire, si vous vous rappelez, contre une équipe de 3e division, où le Barça se médel, et on a fait l'émission après celle-là quand on était avec nos amis de Derby Foot, et on s'est dit, ça fait 3 matchs que Maki Kalkabhash. ولكن ما كانوش يدخلوها. Qu'il aime ça. Là, la titulaire, avec une équipe où Ok, il avait un costard. 6 mois, il jouait pas, il Sauf, jouait il avait, jamais. il avait la taille, le costume de patron. On lui a fait porter à des matchs où certes, on l'a peut-être pas très bien entouré, mais il n'a pas fait le job. عصام il avait اسمح لي. اسمح لي ولكن نقول واحد الحاجه il avait واحد لي كاليتي اللي ما عندش بزاف ديال لي جوار واخا. Il est rapide. il est rapide et il perce. il perce Oui. la défense adverse وعنده un très bon وعنده tir. تيتيري مزيان راه شتي le but contre le Ah Real non, là, je le trouve meilleur que Dembélé. Là, غادي نحمقكم. صح. Je le trouve meilleur que Dembélé. واحد C'est حاجه parce que- عصام مالكم انا باش تبقى فيا خليه يكمل خليه يكمل وي خليه pardon. يكمل Non, non, pas de problème. قول لي- Je قول le لي trouve علاش- meilleur علاش que tu trouves Dembélé. meilleur que Dembélé. Je le trouve meilleur que Dembélé parce que je trouve qu'il y a moins de déchets dans son jeu. Mm. Il y a moins de déchets dans son Non, jeu. raison. Et structurellement, sa philosophie, sa manière de penser le foot correspond plus à un Barça où on veut quelque chose d'épuré. Alors, on ne peut pas jouer avec une ligne de milieu ou une ligne, je parle en milieu offensif, les coups de la faire et le talent. On a besoin d'un compromis entre talent et de mer. Et lui, il a ça. Dembélé, c'est le talent sans de mer. Mm. C'est pas un porteur d'eau. Oh, le- Dembélé, c'est un porteur d'eau qui a la patte. Sam, il a raison sur Malcolm. Mm. Par rapport à Dembélé, Mm. il perd moins de ballons, Mm. très rapide. Il a un très bon. Il n'a pas eu de chance, mais Moi, je Valverde. trouve Voilà, que c'est c'est- dommage. Moi, je trouve Voilà. que c'est dommage. Oui, c'est dommage, c'est peut-être, dommage. il y avait peut-être quelque chose à tenter, Surtout, comme il y il a avait joué eu une quelque année. chose à tenter contre, comme pour Coutinho, qui aujourd'hui explose avec le Bayern. Mais restons focus un petit peu Ok. sur nos joueurs. Et Pérez, C'est- comment tu le trouves Là, c'est- Coutinho, là, je suis d'accord pour qu'il aille au Tiens, Bayern. On l'a jamais Mais exploité Grèce, à elle est bon là. escient. Coutinho, je ne regrette pas une seconde qu'il soit parti. حسب ما لعبناش به في غير يلعبوا ما بلاصتو لعبناش فيه كي واخد غيلعب. ميسي Oh, oui, voilà. بلاصتو واخد Et ميسي il a
il a perdu le style de Liverpool. C'est pas le coup de D'accord. Liverpool. Mais il n'a pas joué au même poste. Voilà. Il n'a pas joué au même poste. Mais il n'était pas. C'est ça l'erreur à pas commettre Moi, aujourd'hui Ah. avec un mec comme Griezmann. Ah, À force de vouloir le dénaturer, à force Exact. de vouloir le faire rentrer dans un truc, moi je pense qu'il y aura des moments où on aura besoin, comme son but, ce joueur d'espace, ce joueur de profondeur, à un moment, je pense même qu'il a Machin Suarez, il pourra rester seul en pointe, en pivot, sans pivot. Tu sais, Il a bord de عاوتاني Coutinho, l'erreur اللي دارها عصام, c'est qu'il a provoqué les supporters. Si le geste اللي دار اللي فاش دار هكا فاش c'est le marqué début de واحد sa fin. هذاك هو فاش Le divorce était consommé. Hier, bien voilà. Mais Le هذيك divorce c'était était consommé. la goutte qui a fait déborder le Et vase. déjà, il n'a rien foutu. Déjà. Je trouve que Coutinho, il n'a rien apporté. Hmm. Et il a, avec ce geste. Ah, ça là. Ouais. Par contre, Malcolm, quand il جاب واحد la valeur ajoutée. Malcolm, son premier match, c'était à Tanger, il rentre, il plante un but, il te ramène une super coupe. Exact. Donc forcément, il y a un lien affectif qui se crée. Alors, Adil Ferd nous regarde. Salut Adil. Ravi que tu sois parmi nous. Youssef Ben Abdallah, donc je salue Youssef et j'en profite pour saluer Oussama Ben Abdallah qui nous manque beaucoup. C'est Amine Konati nous regarde. Salut Amine. Alors Amine est en mode panique complète. Il aime China d'Abal Barcelone. Il fait partie de la délégation de la GBA qui se D'accord. rendra à Barcelone pour le match contre le Celta. Donc il y a une émission, je sais pas, peut-être qu'on la fera de là-bas, peut-être ça sera pour le match contre Celta le 10 novembre. Morad est là, malheureusement, le Real est grand bénéficiaire du report du Classico. Et là, on est parfaitement d'accord. On aurait aimé les avoir maintenant et c'est vraiment dommage. Samy ça nous dit octobre-décembre, au même jouant, même malgré notre niveau moyen, on gagnera le Real. J'espère que Courtois, Allah yahfadou min al-blessés. Jusque quand. C'est méchant, mais c'est bien placé. Sajnan et Khalil Badino regarde, salut les copains, c'est Mohamed Oudreri aussi parmi nous. Alors, Mourad nous rappelle qu'à l'époque d'Alves, le Barça avait rarement besoin de sa défense. Bah oui, il avait tout le temps le ballon. Ouais. Ah, on laissait pas le ballon, on faisait des matchs à 78% de possession. Yassine Lahlo nous regarde, salut pas Yassine. Bokotisi Mohamed répond à Mourad, dit c'est vrai. Oui, par rapport au fait à la défense. Donc, Anas Bouzdra nous regarde, salut pas Anas. عندك نشوفك Yassine Hallo, il a piqué et Busquets aussi. Oui, moi par rapport à cette notion de dernière saison, avant-dernière saison, moi je vois plus qu'il y a plus temps de repenser Busquets, et c'est ce qu'a fait la directive avec le recrutement d'un mec comme De Jong, et c'était je pense aussi le plan avec De Ligt, mais finalement je regrette pas que De Ligt ne Il soit n'est pas pas en venu. forme à la Juve. Il n'y arrive pas. Il a pas fait un grand match même avec les Pays-Bas. Ouais. Je ne trouve pas exceptionnel. Il a cherché l'argent, il a cherché à Edrich à l'âge de 19 ans. Ouais. Il devait opter pour un club sportivement, il va évoluer, il va apprendre. Après, en parlant de Busquets, j'ai l'impression qu'il a 38 ans. Cette année. بوسكيت زاد كبير زاد شارف زاد بعقله من النهار الاول il n'a pas eu d'enfance il est né comme ça il est né grand Non, mais il y a de l'âme, il a plus de jeu. ouais il est un peu Ça n'a rien à voir avec le début de Busquets. Ah. Ça m'a. Moi, je me rappelle. D'ailleurs, on avait assisté au premier match Contre Santander. Contre Santander Un partout. sous l'ère Guardiola. Busquets nous avait épaté et il a continué à nous épater pendant une décennie plusieurs saisons. mais là ça fait 2 ans que c'est très moyen هاد العام Mais il faut dire aussi qu'il avait Xavi et Iniesta à côté, qui lui facilitaient C'est un clair. peu la tâche. Oui, quand c'est il- clair. tu sais, des solutions à droite solutions à gauche solutions il avait moins de boulot, tu vois, à C'est l'époque de Xavi. et en fait, Iniesta. Aujourd'hui, Busquets, il peut bien jouer. En fait, ce que j'ai. Quand le Barça a le ballon. Quand le Barça n'a pas le ballon, Busquets, il a du mal. Busquets il peut aussi te faire des erreurs très très graves parce que تسايق براسو لواحد الدرجه كبيره Mhm. et il a fait des pertes de balles plein axe mais catastrophiques qui Ouais. ont ramené des buts et ça fait 2 ans que ça dure. Son poste est tellement sensible que quand il perd le ballon il y a danger. Exact. C'est Ouais. pire qu'un piqué qui perd le ballon. Alors même De Jong عنده هاد القضية دي parfois il doit faire attention. Ouais, mais il perd le ballon à 20 mètres du but adverse. C'est pas grave, tu vois, il monte beaucoup pour l'instant. Ouais. Il le perd très haut. Ouais. Mais c'est normal. Mais par contre, celui qui est exceptionnel en possession de balle, au risque de dire, c'est Arthur. Ah, Arthur, il t'a sorti une phase de jeu contre Eibar où il garde le ballon et qu'il va jusqu'à chez Ter Stegen pour le remonter au milieu de terrain. Mais c'est du. Ouais. c'est la grande classe. Mais tu dis, Il est très Xavi doué, qui hein. joue. Tu vois, j'avais. Ah, tu dis داك الدورة ديال Xavi. Xavi, tu te dis ça. شوف كيما قلت لك عصام, c'est une chance d'avoir un joueur comme Arthur في البارسا parce que on a eu un Xavi et باش تلقى عاوتاني بحال un joueur بحال داك الشكل ديال Xavi,
Il faut attendre il y a des clubs qui attendent un siècle pour avoir un autre joueur pareil. On l'a eu juste C'est après. clair. Alors, bizarrement, alors juste, je vais lire le message d'Anas qui dit Piqué face aux grandes attaques et d'autres clubs en Champions League peut faire des erreurs monumentales. Faut pas le laisser seul. Oui, il faut toujours quelqu'un avec lui. Youssef Benaï regarde, salut Youssef. Ce n'est pas normal de considérer des grands joueurs qui viennent d'autres clubs comme des débutants comme Griezmann. À force de vouloir tout construire autour de Messi, on brûle des talents. Bah, c'est ce qui s'est passé au Suez avec Coutinho et c'est vraiment regrettable. Bizarrement, on a reçu 0 appel aujourd'hui. Je sais pas si c'est mon téléphone qui fonctionne pas ou il y a un truc. Réseau, Mais on n'a pas senti le temps passer. J'ai juste envie de vous poser une question. Bien sûr. Quel schéma face au Slavia? Slavia, pour moi, le même que celui contre Eibar. Le même. Sauf Piqué à la place d'Umtiti. Il faut jouer, il faut presser. Il faut aller marquer. Et ça, il faut aller gagner ce match. Parce que si on gagne le prochain match, après on les joue au Nou Camp, on va être à l'aise pour passer, on aura 10 points. Il faut les 3 points dans ce match-là. Surtout, on ne joue pas le week-end, le Classico. Donc, concentration sur ce match. On rentre, en presse, il faut chercher les automatismes, marquer le premier but rapidement. Parce que c'est pas une équipe facile. Hein. C'est pas une. Exactement. J'ai vu le match. Hein. Il faut aller gagner ce match. Arthur, De Jong, ils doivent plus chercher Suarez. Il faut aller vers l'avant pour marquer. Il faut marquer rapidement. Je suis confiant pour ce match. Je vois bien le Barça les gagner, sincèrement. 1 ou 2-0. Oui, les gagner, oui. C'est une obligation même. Je suis d'accord avec toi. Slavia Prague, quel schéma? Rigueur défensive ou en avant tout? Non, en avant tout. En avant tout. Avec le Barça, il n'y a jamais de rigueur défensive. On a la même philosophie, moi et En avant tout, devant toutes les équipes. Ben, c'est clair, de toute façon. N'est-ce pas Ben oui, tu sais pourquoi? Tu as des joueurs de qualité. Des bons joueurs techniques. Techniquement, ils sont très bons. La question n'était pas plus sur le schéma que sur quel joueur, quelle équipe type. Tu vois, est-ce qu'on prend quand même la peine de tester, de rentrer avec un Carles Pérez? Est-ce qu'on fait du turnover sur ce match? C'est un match de Ligue des Champions. C'est un match de Ligue des Champions. Tu sais, si le Classico n'avait pas été annulé, j'aurais opté pour un turnover. Moi aussi. Un ou deux joueurs. Voilà. Avec Vidal. Vidal. Oui. Moi, je pense que ce match, peut-être, hein, peut-être il peut laisser Busquets et faire jouer De Jong, Arthur et Vidal. Moi, je l'aurais fait. D'autant plus qu'il y a 10 jours de récupération derrière. Oui. Qu'est-ce que tu penses de... Parce qu'on a vu la presse catalane aujourd'hui, ils ont parlé de Harit. Je ne sais pas si tu as vu J'ai vu ça. Oui, question. oui. Alors, les deux derniers points, mais en Fast and Furious. Riqui Puig, on avait parlé de ça début de l'année, c'était la première émission à Essam. Le Barça doit lui trouver une solution. Il ne peut pas continuer en troisième division. Ah, exactement. Même s'il ne veut pas partir, il doit être prêté. Sinon, ils vont lui casser une jambe. C'est clair. Hein. Hier, il a failli, le mec, on doit le prêter pendant 6 mois. Et après, moi, j'aurais aimé le prêter à l'Ajax. À l'Ajax. À l'Ajax pendant une année. Hein? Pendant une année, ou bien une équipe de la Liga, comme les Ghanais. Aujourd'hui, le Barça s'est mis dans une situation où les équipes ne veulent pas prendre les joueurs sans mettre des options dessus. C'est-à-dire prêter. Et si tu veux racheter, tu dois payer 6 millions, tu dois payer 4 millions. Pourquoi? Parce que c'est du talent, c'est des gros salaires. Et on se dit, pourquoi est-ce qu'on va vous former ces joueurs Oui, parce qu'il y a un overbooking maintenant au milieu de terrain. Il y a trop de milieu de terrain. Il peut même aller, tu peux le laisser pendant 2 ans. Ah là là. Il a pas de temps de jeu. Il n'aura pas de temps de jeu. Il ne va pas jouer. Ça ne sert à rien de le garder. Oui, il y a un Soufati où on doit trancher. Est-ce qu'on fait le monter? Est-ce qu'on le laisse avec les jeunes? Et tu voulais aussi parler Harit. Harit, oui. Qu'est-ce que tu en penses, ça? Harit, ce qui me dérange un petit peu, c'est la régularité. C'est pas tant le talent, mais surtout la régularité. J'y vois pas plus qu'un Aflaibis. Il y a des dirigeants du Barça qui sont allés voir le match de Il y a trop de rumeurs, mais tu sais, Sam, le Barça, ils ont des émissaires, ils partent partout. Non, mais Harit, il faut pas oublier que l'année dernière, il finit meilleur rookie de Bundesliga. Ouais. Donc, je pense que tous les clubs qui se respectent ont un œil sur lui. Ouais. Maintenant, il avait eu une fin de saison, un début de saison compliqué, avec des déboires privés, avec son accident et tout ça. Donc, mais pour moi, le Barça, parce que mais c'est pour ramener un milieu. À quoi bon? Ouais. Il joue ailier gauche. Il peut jouer ailier gauche. Moi, j'ai lu Sport, c'est pour ailier gauche. Ailier gauche, tu as Dembélé, et tu as Griezmann, et tu as Perez, et tu as Ansu Fati. Où il va jouer? À moins que tu veuilles vendre. Où tu vends. Exactement. À moins que tu veuilles l'acheter pour le revendre. Ou bien le prêter. Moi, tu sais, si demain, on me dit Dembélé coûte 85-90 millions, je le vends. Ah, moi aussi. Hein. Mais clairement. Je le vends. Anna Essam, le dernier match. On l'a acheté 160. Hein.
C'est 110 beaucoup. plus 50 variables. Ouais. Chez Essam, le dernier match, quand il a eu le rouge, moi j'étais dégoûté. C'est En plus, clair. il a pris bêtement, خرج ما مسوقش. Il n'était pas sérieux. Ouais, clairement. Bah écoutez, je pense que on arrive à la fin de cette émission. On a quand même papoté pendant 1 heure. Tu imagines, sans on n'a pas senti le temps passer. hein. On a cassé frais, ouais, ouais, Anna, j'ai- ça me fait. Attends, Moi, Simo, j'ai l'habitude, on a l'habitude en fait. C'est pour ça que tu as trouvé. On a l'habitude de parler du football pendant des. C'est notre passion. c'est On clair. a passé notre jeunesse, Essam, à voir les matchs de foot. Je me rappelle quand nous étions au lycée ou au collège, on passait un week-end à voir 5-6 matchs C'est important. ensemble. Sympa. Et c'est un plaisir d'être avec toi, Tout le Essam. plaisir est pour moi. En tout cas, c'était Masri Tuekam, ça allait vraiment très très vite. Merci à tous ceux qui nous ont regardé en direct. Merci à ceux qui reverront par la suite. Et vous êtes très nombreux à revoir les émissions. N'hésitez pas à partager sur vos murs. N'hésitez pas à parler autour de vous. Mais la semaine prochaine, alors si vous appelez pas, c'est moi qui vous appelle un par un. Et Allah, on aurait Jusqu'à aimé le Barça. avoir- Salam alaikum. Ciao, à Au bientôt. revoir. Bye.